Ayant dit cela, Jésus fut troublé dans son esprit et rendit témoignage. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient donc les uns les autres, perplexes, se demandant de qui il parlait. Or, l'un de ses disciples que Jésus aimait était à table, tout contre le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fait alors un signe de demander qui était celui dont il parlait. Lui, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répond « C'est celui à qui je donnerai le morceau, après l'avoir trempé. » Ayant donc trempé le morceau, il le donne à Judas, Iscariote, le fils de Simon. Jean 13, 21-26. Les 11 disciples semblent bouleversés par cette terrible révélation de Jésus et ne parviennent pas à saisir le sens de ses paroles. Pour Judas, il n'y a rien d'incompréhensible. La présence du Seigneur est devenue intolérable pour cet homme qui a vendu son âme au diable. Lorsqu'il a reçu le morceau par lequel le Seigneur le désignait, Satan entre en lui, verset 27, et il sort. Comme la bourse lui avait été confiée, les disciples estiment qu'il s'en va pour acheter les provisions pour la fête ou pour soulager les pauvres. Verset 29. Sans un mot, Judas s'en va dans la nuit, verset 30, pour s'enfoncer un peu plus tard seulement dans une nuit plus profonde. Cette horreur d'une grande obscurité de laquelle on ne revient pas. On a remarqué que dans cette scène si solennelle, il n'y a pas de condamnation de Judas. Aucun reproche ne lui est adressé. Aucune parole d'expulsion n'est prononcée contre lui. La présence d'un faux disciple est révélée. Le péché qu'il est sur le point de commettre est annoncé. L'homme qui va le commettre est désigné. Puis au milieu d'un silence plus terrible que des mots, il quitte la lumière qui le transperce. Il quitte la sainte présence qu'il ne pouvait plus supporter et s'en va dans la nuit, après laquelle aucun matin ne se lèvera jamais. Rappelons-nous que sans la grâce de Dieu et le sang précieux de Christ, chacun de nous suivrait Judas dans la nuit.